Chers frères et sœurs, bonjour. Dans ce vendredi, dans l'octave de Pâques, la liturgie nous donne une parole qui est vraiment une consolation pour chacun d'entre nous. J'espère que, comme moi, vous puissiez, en écoutant cette parole, vous rendre compte de l'amour immense que le Seigneur a pour nous. C'est une lecture une parole qui est capable de briser finalement notre cœur, mes frères, parce que le Seigneur vient encore une fois nous parler avec amour pour nous aider à rentrer dans la résurrection. Parce que peut-être c'est vendredi et nous n'arrivons toujours pas. Et le Seigneur vient avec un amour incroyable nous donner cette parole. Je vous invite à l'écouter et surtout à vous retrouver là-dedans, dans ce récit. Nous y sommes tous. C'est pour cela que, avant tout, nous allons demander l'Esprit Saint pour que le Seigneur puisse nous parler à travers sa parole. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'il vienne au secours de notre faiblesse, qu'il vienne au secours de notre incapacité de te voir ressusciter dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir passer à la résurrection, que la résurrection de ton Fils puisse finalement se faire présente dans nos vies aujourd'hui. Ne passe pas, Seigneur, sans t'arrêter. Viens dans notre vie, parle-nous encore une fois, aie pitié de nous, nous te le demandons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité se manifestait à ses disciples. Quelle consolation, mes frères! Ça fait déjà 3 fois que le Seigneur ressuscité apparaît à ses disciples et les disciples sont toujours paumés. Complètement perdus, sans rien comprendre, on dirait même sans espérance, mais vous vous rendez compte? Le Seigneur est déjà ressuscité, mais il n'arrive toujours pas à rentrer dans la résurrection. Je dis que c'est une consolation parce que nous faisons souvent la même expérience des disciples. Peut-être notre situation actuelle, c'est que malgré nos efforts, nous n'arrivons pas à rentrer dans la foi. Et pourquoi? Parce que nous comprenons mal ce qu'est la foi, mes frères. Elle ne vient pas de nos efforts et de notre volonté à chercher Dieu.
Vous savez que souvent, nous nous disons, quand nous nous sentons mal et nous nous sentons loin de Dieu, nous nous disons, il faut que je cherche Dieu dans ma vie, il faut que je m'efforce plus. Non, mes frères, ça, c'est pas la foi. Et c'est pour ça que souvent nous tombons dans l'amertume, parce que nous essayons de chercher le Seigneur avec nos forces et nous ne le trouvons pas. Et nous sommes tristes comme les disciples. C'est quoi la foi alors? La foi, c'est avant tout une expérience, mes frères. C'est expérimenter que c'est le Seigneur lui-même qui vient te chercher le premier. Ce n'est pas toi ni moi, c'est le Seigneur qui vient te chercher. Tu comprends? Quelle bonne nouvelle! Regardez que c'est toujours le Seigneur qui prend l'initiative avant même que nous ne le cherchions. Il vient. Rappelons-nous des évangiles de cette semaine. C'est Jésus-Christ qui vient à la rencontre de Marie-Madeleine et des autres femmes. C'est toujours lui qui vient rencontrer les disciples d'Emmaüs et les autres disciples. Ensuite, une deuxième fois, puis une troisième fois. C'est le Seigneur qui vient susciter en nous la foi, mes frères. Cette foi que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Au début de cette octave de Pâques, je vous avais dit que le Seigneur viendrait chaque jour nous chercher avec une parole nouvelle. Et comme dit l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur apparaît encore une fois dans ta vie. Encore une fois. Il vient encore te bousculer. Il vient une fois de plus pour te parler, parce qu'il ne supporte pas de te voir sans espérance ou de te voir avec une fausse espérance. Le Seigneur ressuscité est tellement amoureux de toi que ça fait déjà 3 fois qu'il vient te chercher. Il vient lui-même parler à ton cœur. Et comment il nous trouve aujourd'hui? De la même façon qu'il trouve les disciples, assis sur le bord de la mer de Tibériade, à rien faire, à prendre le soleil comme les iguanes, un peu déprimés, en pensant tout ce que le Seigneur a fait, en pensant que c'était un échec, et comme les disciples, en nous demandant, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle direction je donne à ma vie maintenant que Jésus-Christ n'est plus là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Imaginez ces disciples qui, tout tristes, se posaient ces questions. Et les paroles de Pierre, mes frères, sont impressionnantes. Qu'est-ce qu'il dira Pierre? Je m'en vais à la pêche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela veut dire. C'est très profond. Pierre, comme son frère André et les fils de Zébédée, étaient des pêcheurs de profession. C'est-à-dire que, avec cette phrase, je m'en vais à la pêche, Pierre est en train de dire, moi, je retourne à la vie que j'avais avant de connaître Jésus-Christ. Pierre avait oublié que lors de son appel, le Seigneur lui avait promis qu'il deviendrait des pêcheurs, non plus des poissons, mais un pêcheur d'hommes. Mais devant... Je veux dire, et ce qui est le plus impressionnant, c'est que les disciples lui répondent, nous aussi, nous venons avec toi. Les disciples avaient oublié que quand le Seigneur est venu les rencontrer, il leur avait donné une vie nouvelle, une mission, une vocation. Mais devant l'apparent échec de leur maître, ils avaient oublié toutes ces promesses et ils ne trouvaient rien de mieux à faire que de regarder en arrière. Je m'en vais à la pêche. Cette expérience est la nôtre, mes frères. Combien de fois nous avons dit « C'était très beau de rencontrer Jésus-Christ. J'ai été très ému par ses paroles. C'était super de voir ces miracles dans ma vie. Vraiment, c'était très très beau. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y est plus là. Fermons la boutique et on s'en va. Et on va chercher une nouvelle direction parce que Jésus-Christ n'est plus là. Je retourne à la vie que j'avais avant de connaître Jésus-Christ. » Mais cette nuit-là, les disciples ne prirent rien. Ils pouvaient être des professionnels de la pêche, des pêcheurs avec des années d'expérience. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Peut-être ce matin, tu as dit la même chose que Pierre. Je m'en vais à la pêche. Je retourne. On peut même faire un jeu de mots. Je m'en vais pêcher. Je retourne à mes anciens péchés, à la vie que j'avais avant. Mais nous faisons l'expérience, mes frères, que cela ne nous donne pas la joie profonde que nous cherchons.
Tes filets sont toujours vides. Tu n'as pas de poisson. Ta vie est toujours vide. Et tu sais pourquoi? Parce que, après avoir fait une véritable rencontre avec Jésus-Christ, ta vie ne peut plus être celle d'avant. C'est impossible, mes frères. Après avoir connu le Seigneur, tout ce que t'offre le monde n'est que poubelle. Combien de fois nous avons voulu tout laisser, abandonner la foi, ne plus aller à l'église, laisser tomber la communauté, ton couple, ta famille, la mission que Dieu t'a donnée, ta vocation. Mais nous ne pouvons pas retourner à notre vie passée parce que le Seigneur ne le permet pas. Parce que la rencontre avec Jésus-Christ est ressuscité te marque à vie. Tu le comprends? Parce que dans un moment de notre histoire, le Seigneur a fixé sur nous son regard et nous a dit « Tu es à moi, tu m'appartiens ». C'est pour cela qu'avec un amour incroyable, le Seigneur apparaît à nouveau dans ta vie. Il sait que tu as passé toute la nuit à pécher et sans rien prendre. Il sait que tu passes tes jours à donner un sens à ton existence. Et en te voyant, il te demande aujourd'hui, « Hé petit, tu as quelque chose à manger? Tu as pu trouver ton bonheur dans le monde, dans le péché, loin de moi? Ça y est, tu as pu ?» Et à ces moments-là, nous pouvons répondre comme les disciples, « Non, je n'ai rien trouvé, Seigneur. Nada, nada. » Ne reste pas sans lui répondre, mon frère. Dis-lui la vérité. Dis-lui que t'as beau à chercher le sens de ta vie loin de lui, ce n'est pas possible. Dis-lui que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Dis-lui la vérité. Et le Seigneur te répondra, « Mais bien sûr que tu n'as rien péché. Bien sûr que sans moi, ta vie n'a pas de sens. Parce que moi, je t'avais promis d'être pécheur d'hommes. Je t'avais appelé pour t'arracher à une vie mesquine, plate, une vie qui n'a pas de sens, pour te donner une vocation, une mission dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce, avec ta jeunesse, dans ton veuvage. Je t'avais appelé. Bien sûr que sans moi tu ne trouves rien. Pourquoi tu veux retourner à ta vie passée? Il n'y a plus de sens. » Et regardez que le Seigneur est venu pour vraiment nous arracher à cette vie, pour pouvoir aujourd'hui briser notre cœur et nous dire, mais tu ne comprends pas que après que moi je t'ai parlé, après que tu as vu mes miracles, après que tu as vu comment je t'ai sauvé de la mort, c'est impossible de revenir en arrière, mes frères, c'est impossible. Je vous dis cela parce que c'est aussi mon expérience, de façon un peu particulière aujourd'hui. Je me permets de vous partager une expérience que j'ai faite, moi aussi, de cet évangile, parce que ça fait 11 ans que je suis en France. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis membre du chemin néocatéchuménal, qui est une initiation chrétienne que le Seigneur a suscité dans son Église, un des fruits du Concile Vatican II. Moi, j'étais formé dans le séminaire Redemptoris Mater d'Avignon. Et pendant toutes ces années de formation, comme Pierre, au milieu des souffrances, des difficultés, moi aussi, plein de fois, j'ai voulu dire au Seigneur ou me dire à moi-même, c'est fini, je m'en vais. Je retourne à la vie que j'avais avant. Je retourne à mes poissons, à la vie que j'ai laissée au Costa Rica. Combien de fois j'ai voulu le faire parce que tout simplement, je ne voyais pas le Seigneur ressuscité dans ma vie, dans des moments de difficulté. Et moi, je dis, je m'en vais. C'était très beau. Merci, Seigneur. Mais maintenant, il semble qu'il n'y a plus rien. Ciao. Et je vois qu'à chaque fois dans ma vie, le Seigneur est venu me chercher. Personnellement, par une parole, par une parole des formateurs, des catéchistes, de l'Église, par une parole du Seigneur dans une célébration. Toujours pour me demander, « Hé Andrés, tu as pu pécher quelque chose? Tu as quelque chose ?» Et à chaque fois, j'ai dû répondre au Seigneur, « Mais je n'ai rien trouvé. » Et à chaque fois, le Seigneur m'a répondu, « Mais bien sûr que tu n'as rien trouvé. Tu ne comprends pas que ce n'est pas toi qui m'as choisi, que c'est moi qui ai fixé sur toi mon regard et que je t'ai promis que tu deviendrais pécheur d'hommes. » Je t'ai donné une mission, une vocation pour que tu puisses trouver là le bonheur de ta vie et pour que tu puisses te donner aux autres. Dans cette mission qu'aujourd'hui est le sacerdoce, mes frères, aujourd'hui je peux vous dire avec ma vie tout entière que le Seigneur accomplit chaque jour cette promesse. Que le Seigneur m'a montré ce que je vous dis maintenant.
une fois que nous rencontrons le Seigneur, c'est impossible de revenir en arrière. Évidemment, il y a des moments de difficulté et j'espère que le Seigneur soit toujours avec nous dans ces moments pour venir nous racheter, pour venir à nouveau nous parler et nous dire « Oh, tu ne comprends pas que sans moi, il n'y a pas de sens ?» Et à ces moments-là, nous pouvons dire comme Pierre et comme tous les autres disciples, « Nous n'avons rien, Seigneur, sans toi. » Ça me fait penser à une autre parole quand Jésus-Christ voit ses disciples partir parce qu'il annonce la croix. Il dit, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Alors ces jours-là, beaucoup sont partis. Parce qu'ils n'ont pas aimé cela. Ils voulaient voir le Seigneur ressusciter. Ils voulaient voir le Seigneur faire des miracles, multiplier les pains, ressusciter les morts. Mais le Seigneur sur la croix, et moi prendre ma croix, non, je ne veux pas. Et beaucoup de disciples sont partis ce jour-là, dit l'Évangile. Alors, le Seigneur se retourne vers ses disciples, les 12 apôtres, et il leur dit quoi? Vous voulez partir, vous aussi? Et Pierre va répondre, mais Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Cette expérience, mes frères, qui est aussi mon expérience, c'est l'expérience que le Seigneur veut que nous faisions tous. Il n'y a pas à faire des choses étonnantes. Il suffit de te laisser trouver par le Seigneur dans les événements de ta vie quotidienne. À ce moment-là, cette vie ennuyante que tu crois d'avoir devient la plus belle aventure. Parce que tu y vois Jésus-Christ à tout moment. Même dans la routine, même dans la vie de tous les jours. Si tu vois Jésus-Christ, ta vie devient une aventure. Voilà mes frères, que nous puissions aujourd'hui faire cette expérience, que nous puissions reconnaître Jésus-Christ présent dans nos vies. Ainsi nous pourrons dire, comme le disciple que Jésus aimait, c'est le Seigneur. Finalement, dans ta vie, tu pourras dire, c'est le Seigneur. Finalement, je peux le voir. Ce n'est plus un fantôme, ce n'est plus le jardinier, ce n'est plus un étranger, c'est le Seigneur. Mes frères, que nous puissions faire aujourd'hui cette expérience. Le Christ vient te chercher par 3e fois et il le fait avec amour parce que pour lui, personne n'est perdu. Écoute-moi bien, il y a toujours de l'espérance car l'amour du Christ est plus grand que tous nos péchés. Laissons-nous trouver par cet amour immense, mes frères, alors nous serons les personnes les plus heureuses au monde. Je vous souhaite ça, je le souhaite aussi pour moi, qu'à chaque moment de notre vie, dans notre mission concrète, dans notre vie de tous les jours, notre vocation, au travail, au milieu de la maladie, à l'université, peu importe, à la maison, dans la paroisse, qu'à chaque moment nous puissions rencontrer le Seigneur et que nous puissions dire « c'est lui ». C'est lui qui m'a profondément aimé. C'est lui qui est venu donner un sens à mon existence. Je ne peux pas trouver le bonheur hors de lui, parce qu'une fois que je l'ai rencontré, j'ai goûté ce qu'est la vie éternelle. Mes frères, vraiment, j'espère que nous puissions aujourd'hui nous rencontrer avec le Seigneur par cette parole pleine d'amour, pour que nous puissions aujourd'hui faire cette expérience, que le Seigneur est vraiment ressuscité et nous a donné une vie nouvelle, nous a donné une mission, une vocation, pour que nous soyons heureux et pour que nous puissions nous donner aux autres. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.